Bonjour, c'est Scientiprof dans Kerbal Space Program. Alors, je vais faire une série de vidéos sur le jeu Kerbal Space Program. Alors, pourquoi ce jeu? Parce que je trouve que c'est un jeu intelligent. Et ensuite, il avait été pas mal surveillé par la NASA. Elle a participé aussi un peu à son développement, donnant des idées pour capter les astéroïdes. Ça permet aussi de voir pas mal de notions de science, donc on va essayer de faire une carrière et de voir les notions et expliquer les notions que l'on découvre au fur et à mesure. Donc voilà, nous voilà sur une base sur Kerbin. Kerbin, c'est un peu la Terre. On va avoir quelques éléments au début pour pouvoir construire les fusées, et il faut gagner des points de science pour pouvoir débloquer des nouveaux éléments pour pouvoir aller plus loin. Ça permet de refaire un peu l'histoire de la conquête spatiale, et c'est ce qu'on va s'efforcer à faire. Donc on verra au fur et à mesure les objets, les autres endroits dont on a besoin. Ici le hangar où on forme la première fusée. Voilà, la première fusée avec un pod pour pouvoir mettre un Kerbal. Donc c'est affiché en haut le Kerbal Engineering Redux. C'est un mode que j'ai rajouté qui nous permet de calculer, de précalculer plusieurs éléments dont je vais avoir besoin. Ici donc il y a l'ISP, le thrust. Alors on va regarder d'abord les éléments simples que j'ai besoin. C'est le TWR. TWR, c'est le rapport entre la puissance de poussée et le poids. Donc il faut que le TWR soit supérieur à 1. Ici, je vais régler les éléments de l'étage, donc un peu comme une programmation. On démarre le premier étage, c'est le réacteur, deuxième étage, le parachute. On va les mettre dans l'ordre. Là, ça paraît simple parce qu'il n'y a que 2 étages, mais ça se complique assez vite. Là, je vais prendre donc de manière symétrique avec la symétrie mode des éléments de science. C'est pour pouvoir analyser l'atmosphère, gagner des points de science qui me permettent donc de débloquer les autres éléments. Je vérifie ici le centre de poussée et ici le centre de masse, le centre de gravité de l'objet. Je vois que le centre de poussée est inférieur, donc l'objet est légèrement instable, va être instable lors du décollage, mais il y a dans le pod des éléments, des moteurs électriques qui permettent de stabiliser, de faire tourner la fusée. Voilà, donc la poussée est à 6,41. J'ai donc un rapport poids-poussée 6,41. Je peux baisser cette poussée. Ça me permet d'avoir une vitesse de décollage légèrement inférieure. Alors pourquoi c'est bénéfique? Parce que on va lutter contre la force de frottement du vent au décollage dans les couches denses de l'atmosphère, et cette force est proportionnelle à la vitesse. Donc il vaut mieux même décoller lentement, sortir de ces couches denses lentement, et ça permet d'économiser de l'essence. J'avais fait plusieurs tests, on va un peu plus haut en baissant donc cette poussée. Voilà, sur le pad de lancement, la stabilisation en appuyant sur T, donc GBDIA va essayer de maintenir la fusée stable. Ici le navball, on va le laisser sur 0 degré, donc on verra plus tard à quoi sert cette navball. Elle nous permet donc de tourner, calculer l'angle pour la rotation. La moitié de l'essence est déjà partie, j'ai 2000 mètres d'altitude. Voilà, je vais regarder sur la carte. On voit qu'on décolle, on fait une jolie parabole avec mon maximum là-haut qui est en train de diminuer à cause du frottement de l'air. Normal. Ça va faire une parabole ici parce qu'on a la rotation de la planète qui nous envoie légèrement sur le côté. Mais comme on décolle droit, on va retomber au même endroit. Du coup, voilà, le point de repère, la parabole ne prend pas, enfin, les dessins de la trajectoire ne prennent pas en compte la rotation de la planète. Là, je vais faire les analyses de l'atmosphère. On est à 7000
7400, 7200, je descends, la vitesse marquée en bas par rapport à la surface augmente. Je vais faire un crew report. Voilà, ça me donnera des points de science. Je descends, la vitesse augmente à 200 mètres par seconde. Elle va se stabiliser. Vous voyez que je vais retomber donc à peu près au même endroit. Et pourtant, j'ai fait une parabole. Voilà, je sors le parachute va se déployer vers 500 mètres. Ici, les jets vont augmenter. Voilà, ils redescendent, ça ne peut pas passer dans la zone rouge. Et voilà, je suis monté. Vous voyez l'atmosphère qui est bleu et noir lorsqu'on est en... Enfin, quand on est au-dessus de l'atmosphère, on voit l'espace. Ça, c'est bien rendu quand même. C'est pas mal fait. Voilà, une descente à 6 mètres par seconde, c'est pas mal, ça va pas donner. Voilà, toc, les jets ont augmenté, on est monté à 2, à faire une EVA, c'est-à-dire sortir, que vous voyez bien l'échelle du personnage. Aïe, oui, non, ça va, c'est pas fait mal. Du personnage par rapport à la fusée. Voilà, il est content. Il va prendre un petit caillou de la base de lancement en souvenir. En plus, ça lui donne des points de science pour faire l'analyse. Voilà, on va faire revenir recover vessel, c'est-à-dire récupérer le vaisseau, récupérer GBDIA, et ça va nous donner donc normalement voilà, les points de science, 14 points de science pour avoir récupéré GBDIA, qui est toujours vivant. Ici dans la tracking station, je vois voilà, par rapport à la planète, récupérer donc tout ce qui a récupéré. Pour l'instant, ben, facile, hein, il n'y a que le vaisseau. Vous voyez les lunes, il y a 2 lunes sur Kerbin, il y a des astéroïdes autour, des planètes autour, donc tout un système solaire. De quoi nous occuper un moment. Donc récupérer le Scientien, voilà. Avec les Mystery Goo qui nous ont donné les points de science. On récupère donc 27 points de science ici que l'on peut dépenser donc dans la partie science. Voilà, pour acheter, donc débloquer ça. Ici, il y a un nouveau moteur, un nouveau réacteur à poudre et un réservoir. 5 de science, vous voyez, ça débloque l'étage suivant. Ici, un cockpit, un appareil de science, une antenne et un découpleur. Très bien. Et ça pour survivre. Le bouclier, oui. Les radiateurs. Ouais, parachute. Service bay. Ok, c'est pas mal. Voilà, il me reste 2 de science. Et voilà, pour la première mission, nous sommes montés à 7000 mètres d'altitude. Avec voilà, les archives de science de Kerbin. J'ai donc analysé plusieurs choses. Il y a le surface sample que je peux encore prendre à l'atterrissage qui me donnera un peu de science. Voilà, Werner von Kerman qui s'occupe des sciences, le scientifique américain. Voilà, c'était Scientiprof dans Kerbal Space Program. À bientôt.